Salut à tous, bienvenue à Vittel, ou plus exactement au sein du centre de préparation Omnisport de la ville thermale à l'occasion de l'Aquathlon qui fête cette année sa 12e édition. L'Aquathlon de Vittel, organisé par Frédéric Desvitaux et son équipe, donne en quelque sorte le top départ de la saison des sports enchaînés et plus particulièrement de la saison de triathlon. Véritable rendez-vous institué, épreuve appréciée, l'Aquathlon de Vittel, c'est l'occasion d'assister à une compétition différente, dynamique, que les athlètes prennent très au sérieux. Le principe, très simple, un enchaînement de courses à élimination directe qui vont permettre de retenir 8 compétiteurs qui s'affronteront, eux, lors d'une finale. 8 messieurs, bien sûr, 8 femmes, qui devront gérer l'enchaînement d'efforts, de stress, pour essayer de monter sur la plus haute marche du podium, comme l'ont fait l'an passé Mélanie Anaheim chez ces dames et Aurélien Raphaël chez ces messieurs. Cette année, la présence de Frédéric Bellobre, pas d'Aurélien Raphaël. Avec son nouveau club de Beauvais, il a fait le choix de ne pas courir. En revanche, Vincent Louis, son ex-partenaire de Sainte-Geneviève, sera ici. Le duel Louis-Bellobre, c'est effectivement le duel que l'on attendait tous du côté de ces dames. Mélanie Anaheim, elle, sera bien présente et tous les spectateurs s'attendent à vivre une franche opposition entre la Suissesse et Julie Nivois qui s'est imposée déjà à 3 reprises ici à Vittel. On a vu le principe, les distances, 250 mètres de natation, 5 longueurs de bassin, 1000 mètres de course à pied en indoor, une piste rapide, une piste spectaculaire, du monde pour soutenir tous ces athlètes. Chaque année, on aimerait arriver tout seul devant, mais ça se passe jamais comme ça. Et on va commencer tout de suite avec les demi-finales, messieurs, des demi-finales bien sûr, à l'issue desquelles seront sélectionnés les 8 derniers compétiteurs. Les compétitions ont commencé le matin dès 9 h, c'était le dimanche 28 février dernier. Première compétition donc dès 9 h du matin, enchaînement de course, à peu près 6 minutes, un peu plus, un peu moins en fonction de ces messieurs ou de ces dames. Les records établis jusqu'à présent, 5 minutes 53 par Aurélien Raphaël et Vincent Louis, c'était l'an passé, et 6 minutes 50 par Mélanie Anaheim, c'était l'an dernier. Donc demi-finale, première demi-finale messieurs avec Anthony Pujade, Dallenbach, Rossu, Vincent Louis bien sûr, Obozil, Verstraete, Obozil l'autre frère et Sébastien Cour devant. On essaye de mettre à mal Vincent Louis, le jeune triathlète très prometteur, qui est très efficace en natation, très efficace à vélo, mais qui en course à pied avait quelques lacunes et qui a beaucoup progressé cet hiver. On va pouvoir vérifier à l'occasion de cette épreuve ici à Vittel si vraiment sa progression a été aussi intéressante et efficace que cela. Les 4 premiers donc de cette demi-finale disputeront la finale, c'est logique. Et pour l'instant, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit de gérer son effort, de ne pas effectuer de courses trop difficiles qui pourraient vous limiter au stade de la finale. J'ai l'impression d'être déjà à fond. Ça va être serré, ça va être un beau spectacle, je pense. Là, je me suis quasiment bien donné, là, tout donné. Et je pense que les demi vont être déjà spectaculaires. Mais alors la finale, il va falloir bien gérer. C'est un petit peu compromis peut-être, je me suis fracturé le poignet mercredi malheureusement. Bon, j'ai réussi à mettre une attelle un petit peu pour maintenir, mais bon, c'est sûr je perds beaucoup plus d'appui dans l'eau et ça me gêne un petit peu pour sortir de l'eau, mais on va voir. Je me suis lancé, on essaiera d'aller le plus loin possible, plus si affinité. Enthousiaste, Anthony Févet en dépit de sa fracture, Pujade, Dallenbach, Rossu, Louis qualifiés à l'issue de la première demi-finale messieurs. On vit donc ensemble cette deuxième demi-finale. Grégoire Berton, Frédéric Bellobre, Mehdi Sadik du Lagardère Paris Racing, Mathieu Marteau, Alexandre Dumoulin, Arnaud Chivot, Antoine Févet et Florian Trog sont les participants de cette deuxième demi-finale. 5 longueurs de bassin, 250 mètres. Là aussi, attention aux appuis, attention à ne pas se cramer comme on dit. Derrière, il va y avoir un sprint sur une distance de 1000 mètres et tout sera donné à l'occasion de ce sprint. Il y a une qualif pour la finale au bout. Le centre de préparation Omnisport, ex-centre de préparation olympique qui avait été bâti spécialement pour les équipes de France olympiques, celle qui devait s'aligner au JO de 72 à Munich. Autant dire que les installations sont efficaces
La piscine a été refaite en 2004, seule année où cet aquathlon, qui a débuté en 98, n'avait pas pu être couru. Mehdi Sadik du Lagardère Paris Racing est sorti de l'eau en tête. Frédéric Bellobre, avec sa combine rouge de Beauvais, est en troisième position à la lutte avec Antoine Févet et son poignet cassé. Ne pas partir trop vite, c'est peut-être ce qu'a fait Mehdi Sadik, puisque Frédéric Bellobre revient tout doucement, tandis que ça coince du côté d'Antoine Févet. Pas de surprise, les 4 premiers qualifiés, on se regarde, on essaye de respirer un petit peu, délier et assouplir les muscles. Les 4 derniers qualifiés pour la finale sont présents sous vos yeux. Févet, lui, ne fera pas partie de ces 8 qui disputeront la finale 2010. En fait, j'ai essayé de faire une grosse natation et donc je me suis un petit peu employé et voilà, un peu cuit sur la course à pied. Mais bon, voilà, je savais que essayer d'aller le plus loin possible dans l'état où j'étais, bon voilà, j'en suis là, c'est pas très grave. Et aujourd'hui, le niveau s'est vraiment densifié et puis ce qui est sympa sur ce type de format, c'est que les très jeunes peuvent rivaliser avec des plus vieux, quoi. Parce que ça va vraiment très vite, quoi. Désormais, on a ce qu'on appelle le YAT, qui est un système d'identification et d'accompagnement des triathlètes émergents. Et il y en a quelques-uns qui sont présents aujourd'hui. C'est intéressant de voir comment ils évoluent sur des performances comme ça de natation, course à pied. Bien que ce soit encore assez éloigné d'un triathlon court distance, mais on voit des attitudes, on voit des comportements, on voit des aptitudes qui sont intéressantes pour la suite, quoi. J'y vois moi surtout, de mon point de vue, un bel outil de détection des jeunes talents. Et il sait de quoi il parle, Philippe Fattori, en matière de jeunes talents. Lui qui s'était imposé ici en 98 et 2000. On connaît la carrière depuis de Philippe Fattori, désormais membre de la fédération. C'est parti pour la finale dames. Et les 8 compétitrices sont les suivantes. Au couloir numéro 1, c'est-à-dire tout en haut, Fabienne Saint-Louis du Lagardère Paris Racing. Au 2, Julie Nivois, Pauline Purot au 3, Céline Mériot au 4, Clémentine Berton au 5, Maude Cloix au 6, Cindy Mels au 7 et Mélanie Anaheim sous nos yeux au couloir numéro 8, elle qui est tenante du titre et qui s'était imposée donc en un temps de 6 minutes 50 l'an passé. Elle aimerait bien monter sur la plus haute marche du podium et rééditer sa performance de l'année dernière. Anaheim, membre du club de Châteauroux, 28e au classement général des séries mondiales en 2009, qui sort de l'eau, tranquille, en tête. Pour l'instant, position idéale pour la Suissesse dans le cadre de sa quête pour le titre 2010 ici à Vittel. Et c'est parti donc pour un enchaînement de 5 tours de piste. 200 mètres au total, avec un rythme très soutenu dès le départ. Attention derrière, Julie Nivois a l'habitude de revenir assez vite, même si elle n'est pas super forte lors de la partie natation. En course à pied, elle a tendance à plutôt être très efficace et Anaheim n'est pas complètement stupide. Elle jette un œil en retrait, il faut conserver un rythme soutenu. Essayer d'asphyxier la concurrence. La voici, Julie Nivois, qui revient tout doucement avec sa combinaison noire, sa combinaison bleue, pardon, qui est au coude à coude avec l'autre Suissesse, Pauline Purot. Mais pas de doute, Anaheim est invincible cette année, doublé pour Mélanie Anaheim ici à Vittel. Et deuxième position pour Pauline Purot, l'autre Suissesse, troisième place pour Julie Nivois. L'année passée, c'était le début de la saison 2009 et la saison c'était génial pour moi. Et maintenant je suis encore mieux que l'année passée, alors j'espère la saison va être bien. L'année dernière, j'ai raté le record pour 2 secondes. Alors pour ça, j'ai dit cette année, je veux le battre. Ouais. Le record tombe. Je pense que quand je vais appeler ma sœur, elle va être un peu déçue. Surtout qu'elle voulait me le donner. Donc, mais je pense que du coup, ça me donne un nouvel objectif pour revenir l'année prochaine. Et essayer de me rapprocher au plus près. Et pourquoi pas le battre. J'ai pas vu à combien il était. Je sais pas, on verra. Je pense que en tout cas, on va revenir l'année prochaine avec un bel objectif. Il est à 6,45 le record de Mélanie Anaheim. C'est désormais le temps référence ici pour ces dames à Vittel. Allez, on enchaîne avec la finale de ces messieurs. Pas de surprise, les 8 costauds sont là. Vincent Louis, Frédéric Bellobre, Mehdi Sadik, Alexandre Dallenbach, Anthony Pujade, Grégoire Berton, Mickaël Rossu
et Mathieu Marteau. Au premier plan, Frédéric Bellobre, côté baie vitrée. Et à l'opposé, au couloir 8, son principal rival, Vincent Louis de Sainte-Geneviève. Bellobre 30 ans, Louis à peine 20 ans. Deux générations de triathlètes. Peut-être même tout simplement les premiers cas d'une transmission en matière de talent, en matière de performance. On va vivre tout ça ensemble. On suit pour l'instant la progression de Vincent Louis. Tout en haut de votre écran, Fred Bellobre. Vous l'aurez compris, hein, les caméras de Michel Curien suivent le duel entre les deux hommes. Allez, les premiers à sortir de l'eau. Anthony Pujat dans l'occurrence, Fred sous nos yeux en combinaison rouge, Mehdi Essadik avec sa combinaison bleue, ciel et marine du Lagardère Paris Racing. Vincent Louis au fond dans le même temps et c'est parti pour un sprint, le dernier de la journée, 1000 mètres à fond les ballons. Fidèle à sa stratégie, Mehdi Essadik emmène le train, Bellobre dans sa foulée, Louis un tout petit peu en retrait. Les deux candidats à la victoire, les deux principaux rivaux de cette édition 2010 attendent l'opportunité pour s'engouffrer et tenter de voler la vedette à Mehdi Essadik, le jeune triathlète marocain qui a fait la grimace. Il va manquer d'air dans peu de temps, il faut tirer sur les bras, oublier les douleurs dans les jambes, baisser un tant soit peu les épaules s'il c'est encore possible, parce que derrière, ça y est, les requins attaquent. Première accélération de Louis à l'extérieur. Bellobre doit réagir assez vite, dernier virage avant la ligne droite et le franchissement de la ligne d'arrivée. Avantage pour Louis, légèrement devant Frédéric Bellobre qui fait son max pour revenir. Ça va se jouer au sprint. L'an passé, ça s'était joué à rien du tout. Cette année, non. Confirmation, Louis s'impose et récupère son bien. Il avait remporté l'épreuve en 2008. Troisième position pour Mehdi Essadik. C'est très relevé. Comme je disais, même dès le quart de finale, il faut quand même bien s'entrer dedans. Donc moi, j'ai pensé à rien du tout. J'ai tout vendu pour la dernière ligne droite. J'ai fermé les yeux et je suis très content de faire deuxième juste derrière Vincent. C'est vraiment une expérience que moi j'aimerais retrouver ailleurs, quoi, pour limite faire un circuit en France, quelque chose comme ça. Parce que c'est super intéressant, les gens ils viennent depuis le matin. Je sais que moi j'ai mon père qui est là depuis ce matin à 8 h et il se lasse pas de regarder les courses. Je connais plein de gens qui viennent juste pour voir et ils s'amusent parce qu'il n'y a pas un seul temps mort. Il y a des petits, il y a des grands, des adultes, il y a des relais, il y a un peu de tout. Et surtout, tout est à proximité, donc on voit tout et c'est génial. Tout bénef pour les spectateurs. Prochain rendez-vous au triathlon et fort enchaîné. Ce seront les championnats du monde Xterra mercredi prochain sur Sport Plus en compagnie de Nicolas Lebrun. Salut à tous.